J'ai un aveu fou à faire, quelque chose que presque personne dans ma vie ne sait, à part ma famille. Je suis allergique au savon. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Comme si j'inventais tout. J'aimerais que tout cela ne soit qu'un mensonge, mais c'est une situation bien réelle, et j'y fais face depuis des années maintenant. Quand j'étais petite fille, tout était normal dans ma vie. Je prenais des douches et des bains comme tout le monde. J'utilisais des savons et des shampoings sans aucun problème. Mais apparemment, si la plupart des allergies commencent dès l'enfance, d'autres peuvent se développer à l'âge adulte. Dans mon cas, cela s'est produit lorsque mes hormones ont commencé à devenir déjantées, pendant mon adolescence. Et au début, j'ai pensé que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Tout a commencé lorsque ma peau est devenue toute rouge et sèche après avoir pris des douches. Je n'étais pas sûre de ce qui pouvait se passer, mais étant jeune, je n'y prêtais pas beaucoup attention. Après tout, je rougissais un peu, mais ma peau ne cessait d'empirer et puis j'ai commencé à avoir ces marques rouges et ma peau est devenue très irritante. Bien qu'après un certain temps, elle s'améliorait, jusqu'à la toute prochaine douche. Donc après quelques semaines de ce phénomène régulier, j'ai parlé à ma mère et elle m'a emmenée chez le médecin immédiatement, réalisant que quelque chose ne tournait pas rond. Le médecin m'a dit qu'il allait faire des tests et je me suis vraiment inquiétée, pensant que je pourrais être malade. Il m'a dit que ce n'était pas grave et qu'il s'agissait simplement d'un test d'allergie qui m'aiderait à résoudre mes problèmes de santé. Ils ont découvert que j'étais allergique à des produits chimiques courants utilisés dans les savons commerciaux. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'avais ces réactions étranges après la douche. Le médecin m'a expliqué qu'il fallait que j'arrête complètement de l'utiliser, car cela ne ferait que s'aggraver avec le temps. Imaginez comme j'étais inquiète. J'étais terrifiée à l'idée de devoir aller à l'école en sentant mauvais. Je serais tout le temps sale et les gens se moqueraient de moi. Le médecin nous a dit, à ma mère et moi, de ne pas nous inquiéter, car je pourrais toujours me nettoyer. L'eau m'aiderait toujours à éliminer les odeurs, mais sans le savon. Non seulement je n'aurais pas de réaction allergique, mais cela n'éliminerait même plus les huiles naturelles de ma peau, ce qui est apparemment une excellente chose. Les savons assèchent généralement la peau, m'a-t-il dit, et je dois admettre que je pensais qu'il essayait juste de me faire sentir mieux par rapport au genre de vie sale et malodorante que je serais obligée d'endurer à partir de ce moment. J'étais si sceptique que j'ai pleuré tout le long du chemin du retour. J'ai dit à ma mère que je ne voulais pas être harcelée à l'école et sembler sale, mais elle m'a dit que le médecin avait été très utile et que nous devions nous fier à ses conseils. J'ai donc arrêté d'utiliser du savon et j'étais constamment inquiète de sentir mauvais dans chaque pièce où je rentrais. Vous ne pouvez même pas imaginer ma surprise quand cela n'est pas arrivé du tout. Après des semaines de douche sans un seul morceau de savon, ma peau a commencé à paraître plus saine et moi à me sentir mieux. On me complimentait tout le temps. Mes amis me demandaient quel savon j'utilisais et je mentais en inventant différentes marques dont je n'avais jamais entendu parler, trop gênée pour admettre la vérité. Ils se seraient moqués de moi si je leur avais dit que je n'en utilisais pas. Mais si seulement ils avaient su que cela faisait briller ma peau, peut-être auraient-ils suivi mon exemple, voyez-vous. Je dois admettre que cette odeur douce et fleurie que j'ai pu apprécier après m'être lavée avec du savon me manque vraiment. Mais c'est le seul inconvénient de ne pas pouvoir l'utiliser. Ma peau n'est plus rouge et sèche. Elle avait plutôt un bel éclat. Et elle était si douce au toucher. Avant, j'avais besoin de beaucoup d'hydratants et de crème, mais maintenant, je n'en utilise plus du tout. Ma peau est naturellement hydratée et lisse. J'ai aussi réussi à économiser beaucoup d'argent, ce que je n'ai pas vraiment remarqué au début, car mes parents payaient mes dépenses, mais c'était super une fois que j'ai déménagé et que j'ai commencé à vivre seule. J'ai fait quelques recherches sur mon allergie et apparemment, c'est très inhabituel, car peu de gens en souffrent. C'est pourquoi je n'ose pas en parler à mes amis et connaissances ayant peur qu'ils me taquinent à ce sujet. Ou qu'ils pensent que je suis bizarre. Pire encore, ils penseraient peut-être que j'invente une fausse allergie. Il m'a fallu un certain temps pour me sentir à l'aise avec mon état, mais maintenant, je l'ai accepté, puisque c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Honnêtement, même si cela peut paraître étrange, je suis assez heureuse de mon allergie. Grâce à elle, j'ai découvert que j'ai vraiment pas besoin de savon pour avoir une peau saine et propre, et personne dans ma vie n'a jamais mentionné que je sentais mauvais. En fait, on dit que je ne sens rien du tout, ce qui est plutôt bien, d'une manière étonnante. Peut-être qu'un jour, je serai assez courageuse pour avouer mon allergie à mes amis. Et je suis sûre que ce jour-là, certains d'entre eux pourraient même décider d'arrêter le savon. Je crois vraiment qu'à long terme, c'est mieux pour notre peau, allergie ou pas. Je n'ai pas eu de boutons depuis des années et les gens complimentent ma peau tout le temps. C'est donc mon grand secret. Pas si fou une fois qu'on l'a mieux compris, n'est-ce pas ?